Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les procès de l'ancien ministre de Justice s'est poursuivi ce lundi 4 août 2025 à la Cour de cassation. Cette quatrième audience a été consacrée à l'audition de témoins. Ainsi, la Cour a entendu un expert pour expliquer la procédure de passation des marchés publics. Regardez. Au cours de cette quatrième audience à la Cour de cassation dans l'affaire mettant en cause l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba, plusieurs témoins ont répondu aux citations à comparaître qui leur a été décernées et étaient présents dans la salle. La partie de la défense a soulevé deux questions. D'abord, elle a dénoncé que les témoins qu'elle a demandé de faire appeler n'ont pas été cités à comparaître par le greffier, tandis que plusieurs témoins du ministère public ont été cités et étaient dans la salle d'audience. Elle a ensuite demandé à la Cour de renvoyer l'affaire pour que les témoins qu'elle va faire citer déposent au même moment que ceux qui sont venus à l'audience de ce jour. La demande de la défense a été reçue par la Cour qui a décidé que tous les témoins seront entendus à la prochaine audience, expliquant que le délai trop court pour la notification n'a pas permis la présence de plusieurs témoins clés. Mais la Cour a tout de même décidé d'entendre un expert pour expliquer la procédure des passations de marché public. Christian Kaloumé, expert en passation de marché public, a expliqué que le paiement dans le marché public exécuté en mode d'urgence ne se fait pas à la hauteur de 50%. La création d'un compte bancaire séquestre qui n'appartient pas à un individu est permis pour éviter le non-paiement d'un marché public, a-t-il affirmé. Et face aux déclarations de cet expert de l'RMP, la partie défenderesse d'indiquer qu'il n'existe jamais de dossier dans un marché de gré à gré, contrairement à l'appel d'offres. Toujours au cours de cette audience, la correspondance écrite par M. Kissoul Alder, secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, cité comme témoin dans ce procès, a été lue à la Cour de cassation. En réaction, les avocats de l'ancien ministre de la Justice ont demandé sa comparution personnelle, car, disent-ils, il aurait eu de nombreuses réunions avec leurs clients, d'où ont-ils sollicité de la Cour de cassation une audience à huis clos pour permettre de se présenter par devers elle. Un échange tendu a éclaté entre Constant Mutamba et la Cour. Le prévenu, convoqué pour s'expliquer sur le lien avec Alder Kissoul du Sénaref, s'est emporté. Acte de cette réponse. Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. C'est quoi ces réunions-là, on a arrêté ces réunions-là. Monsieur Mutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question. Rappelons que Constant Mutamba fait l'objet de poursuites pour détournement de 19 millions de dollars américains dans le cadre de projets de construction d'une prison à Kisangani dans la province. Et à l'est du pays, les centres hospitaliers de gériatrie de Butembo dans la province du Nord Kivu a été baptisé centre hospitalier de gériatrie Jano Bemba Saolona, une initiative de la fondation Moussavouli Georges, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo en souvenir de multiples bienfaits du philanthrope congolais et géniteur du vice-premier ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nancy Leka nous en parle. C'est dans le but de pérenniser la mémoire des bienfaiteurs du centre médico-diététique Père Morand Kléber et celle de certaines personnalités sociopolitiques congolais que le centre hospitalier de gériatrie installé au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo à Mungu Matérité est baptisé centre hospitalier Jano Bemba Saolona par la fondation Moussavouli Georges, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo MLC. 1er août, à l'occasion de la Journée mondiale des parents, qui coïncide avec le 14e anniversaire
du lancement officiel du programme de protection et assistance aux personnes âgées Papa Romain Matokeo Moussavouli, il s'est tenu au centre hospitalier médico-diététique Père Morant Kleibert à Cavitero 27, le conseil d'administration extraordinaire de la fondation Moussavouli Georges. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, à savoir la réflexion sur la baptisation du centre hospitalier de gériatrie en centre hospitalier de gériatrie Son Excellence Jeannot Bemba Saolona. Cette baptisation a été motivée par la magnitude et l'importance accordée à Son Excellence Jeannot Bemba Saolona et aussi le fait de participer à la pérennisation du nom, de la mémoire et de la vision sociopolitique de Son Excellence Jeannot Bemba Saolona et ipso facto renforcer la confiance et la notoriété de Son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, président national du Mouvement de libération du Congo MLC dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est en guise de gratitude et de reconnaissance pour ses œuvres caritatives que la mémoire du patriarche Jeannot Bemba Saolona, père biologique du chairman Jean-Pierre Bemba Gumbo, a été immortalisée par la fondation Moussavouli Georges. Comme dit un adage, les bienfaits ne se perdent jamais. La date du 2 août en RDC est consacrée au génocide congolais par le Rwanda. Et pour ne pas passer inaperçu cette date historique, les membres de la diaspora congolaise vivant au Portugal ont commémoré cette journée les dimanches 3 août à l'église Igreja Philadelphia Luco Africana. Jean Faustin Omatoko, chargé d'affaires de la RDC au Portugal, qui a conduit la délégation congolaise. Nancy Ilega nous en parle une fois de plus. La communauté congolaise vivant au Portugal s'est réunie le 3 août pour commémorer la journée du 2 août consacrée au génocide des Congolais par le Rwanda, une date symbolique en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est tenue à l'église Igreja Philadelphia Luco Africana en présence de nombreux fidèles et diplomates. La délégation congolaise était menée par le chargé d'affaires de la RDC au Portugal, Jean-Faustin Omatoko Olamba. Des Congolais ainsi que des citoyens d'autres pays africains et européens ont participé à cet événement solennel pour rendre hommage aux victimes du conflit qui ravage l'Est de la RDC. Prenant la parole après plusieurs témoignages et moments de prière, Omatoko Olamba a dressé un tableau sombre de la situation actuelle. Il a souligné que le nombre des morts dans le pays dépassait désormais celui de la Première Guerre mondiale, une comparaison frappante pour illustrer la gravité de la crise humanitaire. Ça, c'est devenu incontestable. Il s'appelle incontestable. La République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, lorsque cette chose a commencé, quand cet acte commence à dénoncer à chaque circonstance, en toute circonstance, mais personne n'a voulu prêter oreille. Mas ninguém quis prestar atenção. Mais maintenant, mas agora, que ça devient tellement flagrant, que agora é tão flagrante, qu'il n'y a plus, la communauté internationale ne peut plus se voiler la face. De son côté, le pasteur de l'église a également interpellé les participants, exhortant la communauté congolaise à rester unie et à prier pour l'intervention divine afin de mettre fin à cette guerre injuste imposée à la RDC. Un des moments les plus marquants a été le témoignage poignant d'une ressortissante congolaise, Inongo, qui a lancé un vibrant appel à la paix pour son pays. Il n'y a pas la paix, sinon a paz, il n'y aura pas d'école. Não haverá escolas. S'il n'y a pas de paix, se não há paz, il n'y aura pas du travail. Não haverá trabalho. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, o governo da República Democrática do Congo, a decidiu de faire une démarche internationale, de fazer uma démarche internacional tendant, visando à faire reconnaître de fazer reconhecer au
au monde entier que la République démocratique du Congo est bel et bien victime d'un génocide. La journée s'est achevée par une prière d'intercession, un geste fort de solidarité et d'espoir pour que la paix revienne enfin en République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa pour parler de la 47e édition foraine 2025 de la foire internationale de Kinshasa a vécu le samedi 2 août 2025. Le go a été donné par Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Selon lui, cette édition s'est ouverte dans un contexte de génocide des Congolais par le Rwanda, dont la commémoration a été faite également le 2 août 2025. Nancy Lekassine, ses reportages. C'est sous le thème « Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux » qu'a été lancée la 47e édition foraine de la Foire internationale de Kinshasa FIKIN 2025 en présence de plusieurs invités de marque. Prenons la parole, Didier Kabampele, directeur général de la FIKIN, a indiqué que cette édition vise la relance des petites et moyennes entreprises. Cette édition revêt une portée particulière car elle marque une étape de renouveau, de relance et de transformation profonde de notre institution. La FIKIN, qui malgré les défis structurels et financiers, continue à se positionner comme un grand cadre promotionnel dans les domaines forains et les expositions du pays. En effet, la FIKIN demeure un carrefour économique, culturel et social incontournable pour notre pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, qui, dans son mot d'ouverture, a circonscrit le contexte dans lequel la FIKIN s'ouvre, contexte marqué par le génocide des Congolais par le Rwanda. Le ministre des tutelles de la FIKIN a mis l'accent sur les opportunités d'affaires qui peuvent exister en dehors de la guerre. L'innovation, c'est que d'abord, lorsque vous allez faire la visite des stands, vous allez trouver qu'il y a des partenaires extérieurs qui sont arrivés. Mais pas seulement les partenaires extérieurs, mais également les entreprises congolaises. J'ai visité tout à l'heure l'agence des grands travaux, qui peut-être n'est pas très connue, mais qui a une expertise qu'on peut donner à toutes les entreprises qui arrivent ici. Au lieu de recourir souvent aux étrangers, il y a une expertise congolaise qui est déjà en RDC. Et donc la FIKIN va être une vitrine qui va permettre aux gens de constater tout le potentiel que nous avons en termes intellectuels, mais également en termes physiques. Ça, c'est l'innovation que nous avons ici. Et pendant un mois, je crois qu'au-delà des moments festifs, les gens vont découvrir qu'à Kinshasa, il y a suffisamment d'intellectuels, il y a suffisamment d'entreprises qu'on peut utiliser pour des projets d'avenir. Il s'en suivra la visite des stands de quelques entreprises du portefeuille de l'État qui ont tenu non seulement à marquer leur existence, mais aussi à faire la promotion de leurs produits. Quelques participants présents à l'ouverture de la FIKIN 2025 n'ont pas manqué de livrer leurs impressions liées au déroulement de cette activité tout en encourageant la continuité des activités. C'est le cas de Gilbert Chimanga Kankonde de l'ANAPEX. Regardez. Les participants à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 de la Foire internationale de Kinshasa n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Ils souhaitent dans leur ensemble la réussite de cet événement qui offre au public des activités variées qui susciteront de l'engouement. Je suis positif, je trouve que c'est déjà un pas. S'il faut regarder d'où on vient et là où on est, surtout j'ai suivi le discours du ministre, toute la projection qu'il fait. Si vraiment ça devait se réaliser, c'est que nous sommes partis pour de bon. Je trouve qu'il y a l'engouement, que comme c'est le tout premier jour, on attend de voir ce que ça va donner, mais nous y croyons.
En province, le commissaire divisionnaire adjoint de la police, le général Bertin Yahweh Soumanda, récemment affecté au Congo central, est décédé le dimanche 3 août 2025 des suites d'un accident de circulation à Kimpese. Sa Jeep, de retour d'une mission au Congo-Brazzaville, est entré en collision avec une remorque stationnée le long de la route. Et en sport, la prochaine assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football se tiendra le 6 octobre prochain à Kinshasa. La CAF l'a annoncé ce lundi. En effet, congrès annuel a pour but d'évaluer les objectifs fixés par l'instance africaine de football et de projeter des nouvelles missions conformément aux règlements internes de la CAF. Il s'y est de souligner que chaque pays qui accueille ces assises est généralement un prochain candidat aux compétitions de la Confédération africaine de football. Ainsi, pour le cas de la RDC, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2029 fait partie des objectifs assignés par les autorités congolaises. Et c'est par cet élément que nous bouclons ce journal réalisé par Fiston Atunga. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.